Je viens de me réveiller les filles, j'ai fait un cauchemar horrible cette nuit. J'ai rêvé que j'avais plein de vergetures partout sur tout le corps. Après l'accouchement, ça m'a assez perturbée, ça m'a réveillée, j'ai pas pu dormir. Je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas si vous en avez, enfin moi j'en ai quelques-unes, je vous en montrerai ça. Enfin pas sur le ventre en plus, c'est sur les cuisses et sur les côtés. J'ai beau mettre de la crème, je me dis que je vais quand même devenir toute violette. Donc ça me fait un peu peur. Coucou les filles, donc aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo un peu spéciale. Parce que j'ai essayé de faire une vidéo spéciale vergeture. Parce que depuis le début de ma grossesse, malheureusement ça a craqué. Comme vous pouvez le voir, je fais cette vidéo tard, je rentre du boulot. Il fait tout noir. Je me suis un peu isolée pour faire la petite vidéo. Comme vous avez pu le voir dans la petite vidéo juste avant, j'en ai fait des cauchemars. J'en ai fait des cauchemars. Les vergetures, c'est vraiment quelque chose de tabou. C'est vraiment la pire chose que je trouve dans la grossesse. C'est vraiment le pire des moments, c'est quand on voit que ça craque. Je sais pas pour vous, mais moi, franchement, c'est ce qui me perturbe le plus. Mais le pire dans tout ça, c'est que les vergetures, elles sont apparues, mais j'ai pris 1,5 kg depuis le début de ma grossesse. Donc oui les filles, je vous vois déjà me dire, c'est pas grave, ça prouve que t'as porté la vie en toi, enfin voilà, tout ça, enfin c'est beau. Mais ça reste quand même mon corps, et franchement c'est quelque chose qui est très difficile pour moi. Du coup, suite à ça, j'ai fait des recherches sur les vergetures. J'ai trouvé des questions-réponses, plein de choses qui pourraient vous aider, vous aussi, si vous voulez garder un corps super. Donc déjà, qu'est-ce qu'une vergeture? Moi, je pense que toutes les femmes savent ce que c'est. Moi, j'avais déjà eu des vergetures à l'adolescence, entre les cuisses. Là, je vais vous montrer ça juste après, un petit peu partout. Donc, c'est tout simplement une cicatrice, en fait, sur la peau, qui est violâtre. Donc justement, qu'est-ce qui les provoque, ces vergetures? J'ai fait ma petite enquête. Donc, il y a les dérèglements hormonaux, principalement. Donc, ce qui explique qu'on attrape des vergetures lors de la grossesse et lors de l'adolescence. C'est pas tous les filles. Il y a aussi la prise de poids excessive ou la perte de poids excessive. Après, comme on dit tout le temps, si c'est pour craquer, ça craquera malheureusement. Et c'est génétique, malheureusement. Où est-ce que sont localisées principalement les vergetures? Je vous montre ça. Bon voilà, je vous montre. Je vais pas me dessaper devant vous, mais là, c'est ma cuisse. Comme vous pouvez le voir, ça a bien craqué, enfin recraqué. Chose qui avait déjà craqué en plus. Ça va jusqu'ici. C'est vraiment, vraiment pas joli. Et de l'autre côté, ça fait un petit peu pareil. Ça, c'est le deuxième côté de ma cuisse. Et là, sur mes hanches. Bon, après, j'ai pas trop me plaindre. J'en ai pas encore sur le ventre, ni sur les seins. C'est les seuls endroits qui ont été épargnés. Alors après, pour les éviter, on nous dit d'utiliser de la crème. Donc moi, j'en utilise depuis le tout début de ma grossesse. Depuis le jour où j'ai appris que j'étais enceinte. Donc j'en mets sur mes seins, sur mon ventre, sur mes hanches, partout. Mais ça n'a pas vraiment empêché de craquer sur les cuisses. Après, il y a des recours si jamais ça craque. Bon après, la crème anti-vergeture, ça sert plus à grand chose une fois que ça a craqué. Je continue à en mettre pour pas que les choses s'enveniment, on va dire. Après, j'ai lu sur internet qu'il y avait des injections de botox en fait, sur les vergetures, qui permettraient de les réduire. Après, il faut continuer à hydrater sa peau et malheureusement, de toute façon, ça restera. Bon, ça va, il y a une belle partie, la plus belle des parties, qu'il n'y en a pas. Enfin, encore, j'espère qu'il n'y en aura pas. Bon voilà les filles pour cette petite vidéo sur les vergetures. Après je vais vous faire un petit bilan de ma semaine. Je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé. Parce que j'ai pas vraiment eu l'occasion de filmer grand chose malheureusement. La vie de femme enceinte c'est aussi métro, boulot, dodo. Comme ma précédente vidéo.
Donc que dire pour cette semaine? Je continue à sortir le bébé bouger. Je vous dis ça parce que j'ai eu certains commentaires, des questions par rapport à ça. Donc oui, je continue à le sentir bouger. Et c'est très très agréable d'ailleurs. Donc là, je suis à 20 semaines aménorrhée. L'échographie pour le sexe du bébé, ce sera dans 2 semaines, le 28 décembre. J'ai trop hâte. On verra si vous aviez raison dans vos commentaires. Que dire d'autre? Après avoir ma petite prise de poids d'1,5 kg et mes vergetures. Il n'y a pas grand chose à dire. Ah si, j'ai toujours des nausées matinales. Ça commence à se calmer, mais j'en ai toujours. Donc après, ma maman m'avait dit oui, t'inquiète pas, après le premier trimestre, ça s'arrête. Nanani nanana. Bah, pas vraiment en fin de compte, ça dépend des femmes. Que dire d'autre? Oh oui, les filles, j'ai pris 2 cm de bidon. J'ai quand même filmé quelques petites choses sur ces 1 semaine et demie qui sont passées. Donc je vous laisse visionner ça tranquillement, en musique. Et je vous fais plein de gros bisous les filles. Je compte sur vous pour les likes, pour les partages, pour les commentaires, comme d'habitude. Ah oui les filles. Je suis redevenue rousse. Cornichon. Wrap. Et 50 nuances degrés. Et mon chéri qui est dans la cuisine. Tu veux dire un petit mot à mes abonnés? Oui. Nichon. Allez, coupe. Non. Coupe. Coupe, on va avoir tous nos boutons. Allez. Putain. Je sais pas pour vous les filles, mais moi des fois, enfin il y a des jours où je suis très mauvaise humeur, je sais même pas pourquoi. En plus aujourd'hui il fait très moche. Je suis sous mon parapluie. Et en manteau je ne me ferme même plus avec mon gros bidon. J'en ai marre. Il fait trop moche dehors. Il fait noir. Alors quand tu rentres du boulot, que t'es de mauvais poils, tu sais même pas pourquoi, mais de très mauvais poils, et que tu rentres du travail à 20h30, parce que tu vas faire le trajet, 20h30, et que ton chéri il a fait ça, ça met tout de suite de bonne humeur. Ah mon beau sapin. Merci mon chéri. Je me suis coupé le doigt en coupant du pain. Bon, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit parce que ça a remué dans mon ventre toute la nuit. Alors je sais pas pourquoi cette nuit, mais je pouvais pas me mettre d'un côté, ça me faisait mal. Je pouvais pas me mettre de l'autre, ça me faisait mal. Si je me mettais sur le dos, bah c'était la folie des coups de pied. Donc voilà quoi. C'était un peu dur cette nuit quand même. Maintenant il doit bien dormir je pense. Mais moi je suis réveillée. Les filles, j'ai recommandé une culotte de grossesse sur internet. Parce que celle que j'avais achetée à Orchestra c'est bien, mais ça couvre tout le ventre. Et on va dire que ça me gêne un petit peu. Donc voilà, donc celle-ci, je pense que ça va le faire. Ça va le faire. Ce matin, je suis en deuil. J'ai déjà enlevé mon piercing, cette fois-ci pour de bon. Une excroissance en dessous du nombril, c'est très moche. N'achetez pas de piercing de grossesse, ça sert à rien, enlevez-le, tout simplement. Bon, moi j'ai pas encore d'enfant, mais je fais des achats de Noël. Pour mes nièces. J'ai ça emballé. Oh ça va, il y en a que 2. Ouf.